Et c'est une semaine de découverte que nous allons passer dans l'univers des agences matrimoniales. Pour cela, nous allons découvrir l'agence Odile Conseil avec sa créatrice Odile Delba. On va peut-être commencer d'ailleurs par le commencement, c'est-à-dire vous présenter, vous et cette société Odile Conseil que vous avez créée il y a déjà plus de 20 ans. Oui, j'ai créé donc l'entreprise Odile Conseil il y a maintenant presque 23 ans. Je suis donc conseillère en relations humaines depuis 1993. Conseillère en relations humaines, c'est ce qui se cache derrière ce terme d'agence matrimoniale. Ça, c'est le terme générique que tout le monde connaît. On a du mal à se défaire de cette appellation populaire. Bah oui, en fait, bien au-delà de mettre des gens en rapport, nous faisons du conseil, effectivement, en relations humaines. Comment vous êtes arrivé dans cet univers-là, en ce qui vous concerne, donc, il y a 23 ans maintenant? Depuis toute jeune, en fait, j'ai souvent remarqué, en fait, les couples mal assortis, en fait, qui subissaient plus ou moins leur vie, et donc c'est vrai que je me suis lancée comme défi, en fait, de découvrir la relation de couple. Et mon but est en fait de mettre en rapport des personnes qui ont le maximum de chances de leur côté pour s'entendre. Je ne distribue pas simplement des adresses. On verra effectivement comment concrètement vous fonctionnez. Vous avez commencé votre carrière avant même de créer l'entreprise ? J'ai effectivement, avant de créer ma propre entreprise, eu une activité de salarié dans ce domaine-là pendant 2 ans. Ça permet quoi de se forger un petit peu avant de se lancer soi-même? On fait un petit peu ses armes d'abord? C'est exactement ça. Ça m'a permis en fait de savoir que ce métier était vraiment fait pour moi. Et donc j'ai voulu y mettre mon empreinte, d'y mettre une âme, d'y mettre du cœur. Et en fait, j'ai considéré que chaque client pour moi était une mission. Et puis vous vous ennuyez pas parce que là nous sommes installés à Limoges, mais vous couvrez plusieurs départements, c'est rien de le dire. Oui, donc en fait j'ai un cabinet également à Clermont-Ferrand, un autre à Aurillac, donc Aurillac d'ailleurs est la maison mère puisque c'est le premier cabinet que j'ai ouvert, puis un autre donc à Malmort-sur-Corrèze, juste à côté de Brive. Avec la Nouvelle-Aquitaine, vous allez aller voir ce qui se passe de l'autre côté aussi? C'est envisageable. Parce qu'on s'ennuie un petit peu, alors un peu plus d'activité, pourquoi pas. Votre mission, vos mots d'ordre, comment vous les définiriez? Eh bien, c'est d'abord faire justement de l'humain. Et quand je rencontre un client, mon but c'est de bien le cerner, de savoir qui il est, pour savoir vers qui l'orienter. Et puis c'est aussi l'amener à faire un travail sur lui-même parce que quand on s'adresse à moi, on a forcément un passé, donc une rupture, voire des ruptures sentimentales qui forcément ont laissé des traces. Et donc pour avoir toutes les chances d'aller à la rencontre de quelqu'un et sur une relation pérenne, il faut parfois donc faire un lâcher prise avec des blocages psychologiques, des freins ou des croyances limitantes qu'ont pu créer en fait les ruptures du passé. C'est-à-dire quand on vient vous voir, on pense que ça va aller très vite, on va nous donner 3-4 noms de rencontres, alors que pas du tout, on va être surtout dans le dialogue, dans l'écoute. Il y a effectivement du dialogue, de l'écoute, il y a un travail de fond donc qui est réalisé. Donc après effectivement ça peut être très rapide pour certaines personnes, pour d'autres ça va être un petit peu plus long. De toute façon, ce n'est pas moi qui mets un terme à l'adhésion de mon client, c'est lui. Donc ça veut dire qu'on fonctionne comment? On est sur des bases mensuelles, des abonnements mensuels? Non, pas du tout. Il y a un tarif qui est en vigueur et qui est le même donc pour les hommes et pour les femmes. Après, nous estimons que tout le monde a droit au bonheur et que ce n'est pas réservé à une élite sociale. Donc pour des personnes qui pourraient avoir des revenus précaires ou des budgets serrés, on fait ce que l'on appelle des dossiers d'aide sociale. Alors c'est un bien grand mot puisque ce n'est pas quand même un organisme qui va aider les personnes à financer leur dossier. Il y a une étude de budget qui est réalisée. On demande des justificatifs. Et c'est le résultat en fait de l'étude après qui va déterminer l'aide qu'on va pouvoir apporter donc à la personne. Une question aussi toute bête, c'est vrai que les agences matrimoniales, on a l'impression qu'il y en a plein. Alors je sais pas quelle est la réalité. Comment on fait le tri? Est-ce qu'on a un moyen très très simple, très concret de savoir à qui on s'adresse? Mon cabinet est labellisé par l'ONCRH. C'est l'Ordre national des conseillers en relations humaines. Donc c'est un organisme en fait qui inspecte les cabinets matrimoniaux pour vérifier s'ils sont dans le respect de la loi, de l'être humain, vérifie le professionnalisme, les compétences des conseillères, le taux de réussite également. Et il labellise les agences qui sont dans le respect de tout ça en leur décernant un prix d'excellence qui a une validité d'1 an. Donc il est remis en question chaque année. Pour le client, c'est forcément donc un gage de sérieux et de qualité.
Et vos 20 ans d'expérience sont aussi un gage supplémentaire pour le client. Et bien sûr, l'expérience professionnelle, après, les années de longévité du cabinet est parlant. D'une manière générale, la quête amoureuse, c'est vraiment aujourd'hui l'une des priorités chez les hommes, chez les femmes. Une des priorités, je pense que oui, ça doit être une priorité. Après, c'est vrai que la vie sans partage, sans aimer, sans être aimé, c'est quand même un peu fade. L'amour, c'est l'essence même de la vie, hein. Donc effectivement, on va espérer peut-être offrir du bonheur à tout le monde tout au long de cette semaine, puisque dès demain, dans notre prochain rendez-vous, on va concrètement expliquer quel est le processus lorsque l'on vient frapper à votre porte. On l'a dit, il y a de nombreuses étapes avant peut-être de pouvoir rencontrer l'être aimé. C'est ce que nous verrons ensemble dès demain. Notre deuxième rendez-vous cette semaine à la découverte de l'univers des agences matrimoniales. Nous sommes en compagnie d'Odile Delbas de l'agence Odile Conseil, fondée il y a plus de 20 ans maintenant et qui va nous permettre de comprendre comment fonctionne concrètement une agence matrimoniale. Et puisque là, on va s'intéresser à celles qui viennent frapper à votre porte. D'ailleurs, je dis celles, plutôt des hommes, plutôt des femmes. Fort heureusement, les deux. Il y a autant d'hommes que de femmes, avec parfois des tendances, mais qui ne sont pas les mêmes d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Avec une raison simple aussi, c'est qu'on l'a dit hier, il y a le même tarif pour tout le monde, contrairement, on en parlera en fin de semaine, la mode des sites internet qui rendent la gratuité pour les femmes, font payer les hommes, ce qui crée des déséquilibres. Chez vous, vous avez mis tout le monde sur un même pied d'égalité. Oui, tout à fait. Et puis après, en fait, les personnes qui poussent la porte d'une agence matrimoniale sont dans un état d'esprit quand même particulier, sont vraiment à la quête donc de vouloir rencontrer quelqu'un pour une relation sérieuse et durable. C'est des gens qui souffrent parfois de la solitude depuis longtemps et qui vraiment veulent y mettre un terme. Et donc c'est pas une question de prix qui va arrêter soit un homme, soit une femme pour être heureux. Et puis c'est une démarche très différente, un état d'esprit différent d'Internet par exemple, où on va se mettre derrière son écran, à la va-vite, sans vraiment réfléchir. Faire la démarche d'une agence matrimoniale, c'est vraiment un autre état d'esprit, une autre démarche. Oui, disons que sur Internet, on est plutôt dans un monde virtuel, ça désinhibe. Dans une agence matrimoniale, on sait que de toute façon, le contact va avoir lieu. Donc on est obligé de prendre sur soi et d'y aller. Et puis on a un peu plus confiance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aller sur Internet en se disant je vais tomber sur n'importe qui, etc. Là, on sait que vous les avez rencontrés en amont, donc il y a des choses un peu plus encadrées. C'est ce qui rassure aussi la clientèle. Oui, tout à fait. Donc nous sélectionnons de toute façon la clientèle. Bien évidemment, nous refusons tous les gens mariés. C'est pour ça que nous demandons à chacun de nos adhérents de prouver sa situation matrimoniale par document administratif. Ensuite, on vérifie bien sûr l'identité. Et on vérifie même le casier judiciaire. Donc voilà, on peut venir ici en toute confiance. Effectivement, on sera encadré. Est-ce qu'il y a un âge moyen dans votre clientèle ? Non, ça va vraiment de 25 ans à 90 ans. Et on voit que plus les années avancent et plus tout le monde est touché par ce problème de la solitude. Nous sommes en fait dans un monde de communication, mais où il n'y a plus de contact humain. Donc se rencontrer, c'est vraiment pas facile aujourd'hui. 25 ans, on a ce type de client qui pousse la porte. C'est quoi ? C'est vraiment une démarche très particulière à cet âge-là ? Pas plus particulière que pour des personnes plus âgées. Ils ont la même motivation. Alors très souvent, c'est des personnes très matures. Ça peut être aussi des personnes avec un problème aussi, pas forcément de timidité sévère, mais réservé au premier abord. Après, c'est des personnes qui parfois aussi ont fait des études donc assez poussées, puis rentrent dans la vie active. Dans une ville où finalement ils ne connaissent personne et comme tout le monde est caché aujourd'hui derrière des écrans, se rencontrer c'est quasi impossible pour les jeunes. Alors concrètement, comment se passe une inscription ? Je suis un homme, une femme, je viens frapper à votre porte. Quelles sont les toutes premières étapes ? Alors dans un premier temps, donc le client est reçu par une conseillère qui donc va lui poser des questions sur lui, sur la personne qu'il a envie de rencontrer. Ceci afin de vérifier si la personne a une demande recevable. Si c'est le cas, on va lui expliquer donc le fonctionnement. Le premier rendez-vous est gratuit, c'est vrai qu'on faut le préciser, on ne s'engage à rien finalement en faisant la première démarche. Voilà, le premier entretien en fait est à titre d'information sur le fonctionnement et puis oui quand même ce jour-là, la conseillère dresse le profil de la personne qu'elle reçoit.
et détermine également le profil de la personne qu'il faudrait qu'il rencontre. Donc ensuite, la personne, si elle fait le choix de poursuivre sa démarche, donc on remplit donc un dossier. On lui demande donc des justificatifs que j'ai cités tout à l'heure. Elle possède un délai légal de réflexion de 7 jours. Passé ce délai-là, en fait, une de mes collaboratrices reçoit donc ces personnes-là pour les préparer à la rencontre, pour optimiser nos chances de rencontrer quelqu'un avec qui on ne va pas en fait gâcher justement ses chances. Et on verra comment ça peut se concrétiser avec ces fameux services plus dont nous parlerons demain. Votre travail à vous, c'est surtout donc beaucoup d'écoute. C'est quoi les grandes qualités quand on tient une agence matrimoniale comme vous? C'est vraiment l'écoute avant tout? C'est l'écoute et c'est aimer profondément l'humain. Voilà, donc il est bien certain que si on est intéressé que par le chèque du client, il y aura pas le résultat derrière, en fait, il y aura pas un taux de réussite élevé. Donc après voilà, c'est vraiment faire ce métier par conviction et par amour. Et ceux qui sont contents parlent de vous aux autres célibataires et finalement c'est tout gagné. Exactement, on estime aujourd'hui que le bouche à oreille nous amène à peu près 30% de notre clientèle. Notre troisième rendez-vous cette semaine dans l'univers des agences matrimoniales. Nous sommes toujours en compagnie d'Odile Delbas de l'agence Odile Conseil, installée notamment en Haute-Vienne, en Corrèze, on l'a dit en Auvergne entre autres. On va parler ensemble cette fois-ci des services plus. Et avant même de bien proposer des rencontres entre deux clients, vous allez entre guillemets procéder à du coaching pour les aider à être au top, on va dire, pour ne pas laisser passer leur chance, gâcher peut-être la belle rencontre que vous allez tenter de créer. Et ça fonctionne à plusieurs niveaux. On va penser au look, mais il y a aussi le comportement, la communication. Oui, donc on va donner des conseils sur l'ensemble de ces critères-là. En ce qui concerne le look, c'est pas en fait, je vais dire le critère sur lequel on va favoriser en fait le travail, puisqu'en fait on estime que si la personne en fait n'est pas prête à l'intérieur, ça va se ressentir à l'extérieur et inversement bien entendu. Donc on va plutôt faire un travail de fond au départ et donc les services plus en fait c'est surtout faire le point en fait avec les démons du passé. Donc faire un lâcher prise avec eux pour qu'ils ne viennent pas à un moment donné parasiter la relation de couple qui pourrait s'installer sous des bons auspices. Et c'est faire prendre à la personne conscience de ses propres atouts, de ses propres valeurs. C'est facile de faire fendre l'armure à un client qui vient là en se disant moi je viens pour qu'on me présente des femmes ou inversement des femmes qui veulent qu'on leur présente des hommes et de finalement les amener à s'ouvrir, à s'expliquer, à revenir sur ce qui s'est passé. Donc c'est une relation très particulière qu'il faut créer. Bien sûr, il faut créer une relation de confiance en fait, mais très rapidement en fait les personnes se livrent facilement sur leur douleur du passé. De toute façon, on ne laisse pas le choix à notre client, c'est parce que moi, par expérience professionnelle, j'ai fait le constat que à plusieurs reprises, j'ai mis en rapport des personnes qui avaient vraiment un maximum de chances de leur côté pour s'entendre, mais qui, parce qu'elles n'avaient pas fait un travail sur elles-mêmes, allaient au clash. En fait, c'est ce qui explique que plusieurs personnes prennent le mur. Donc on dit qu'on répète souvent les mêmes erreurs. Bon, il faut savoir qu'on est guidé par notre inconscient. Et notre inconscient, il nous guide toujours vers quelque chose de connu. Alors justement, quels sont les grands points communs dans les histoires qui amènent souvent à des échecs et sur lesquels vous êtes amené à travailler le plus souvent? Parfois, c'est pas forcément les ruptures sentimentales qui créent tous ces blocages. Des fois, c'est des choses qui remontent à l'éducation, qui remontent à l'enfance. Et si pendant notre petite enfance on a toujours appuyé sur ce qu'on faisait de pas bien et plutôt que sur ce qu'on faisait de bien, forcément on perd confiance en soi, donc du coup on a des croyances limitantes, voilà. C'est-à-dire des fois on découvre des choses en venant vous voir, on pensait parler d'amour et de séduction uniquement et finalement on va se rendre compte que nos problèmes viennent d'univers parfois très éloignés. Et oui, tout à fait, c'est ça. Après sur ces services plus aussi, l'idée c'est quoi? C'est de dire on accompagne le client au maximum, mais évidemment au moment de la rencontre, par exemple, que vous allez peut-être favoriser, vous ne serez pas là pour tenir la main de vos clients en l'occurrence. Donc l'idée c'est de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils aient cette autonomie aussi sur cette rencontre-là et pourquoi pas sur d'autres qu'ils feront eux-mêmes spontanément. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le but en fait, c'est de leur permettre d'aller à la rencontre en étant vraiment eux-mêmes, en ayant confiance en eux.
Bien entendu, il n'y aura pas de tierce personne le jour de la rencontre physique. Ils seront seuls entre eux pour que de toute façon ce soit effectivement le plus naturel possible. Et ça veut dire que justement, d'une manière générale, vous allez essayer de trouver des solutions pour la vie sentimentale, la vie amoureuse, mais bien au-delà aussi. Ça veut dire qu'on va peut-être dénouer des choses qui bloquaient la vie personnelle, la vie au sens large des clients. Oui, là, c'est exactement ça. Et après, il arrive même que parfois des clients qui pas très longtemps après leur inscription m'appellent en me disant Odile, merci de mettre mon dossier en arrêt provisoire parce que j'ai rencontré quelqu'un et ça paraît fou parce que parfois ils sont restés pendant des années seuls ou ont rencontré des personnes mais qui vraiment en fait ne leur correspondaient pas. Et rien que le fait d'avoir fait cette démarche, d'avoir fait ce travail donc avec nous, fait que voilà, ça les libère et du coup ça leur permet dans leur quotidien, enfin dans leur vie, d'aller à la rencontre des bonnes personnes. Et pour vous, ça c'est une victoire. Vous avez réussi votre travail. C'est pour ça qu'on ne doit pas parler d'agence matrimoniale uniquement et se réduire à ce terme-là. C'est exactement ça. Et bien sûr que pour moi c'est la cerise sur le gâteau parce que mon but premier c'est de rendre les gens heureux. Donc si au final c'est juste le travail qu'on leur a amené à faire sur eux qui les a amenés à ce bonheur, c'est oui, tout à fait une victoire. Et notre quatrième, avant-dernier rendez-vous immergé dans l'univers des agences matrimoniales. Nous sommes toute cette semaine au sein de l'agence Odile Conseil avec sa créatrice Odile Delba. On le rappelle, une agence fondée il y a plus de 20 ans, donc un joli regard sur évidemment l'évolution de tout cela. Et concrètement, on va voir comment vous procédez vous, puisque vous avez ce fichier, vous avez des hommes, vous avez des femmes qui ont des attentes, des demandes. Concrètement, quel est votre travail? C'est là où vous allez un peu œuvrer dans l'ombre. Comment on procède? Alors, donc, quand mes clients, on fait le travail sur eux grâce à l'aide de ma collaboratrice Régine. Moi, je vais rechercher dans mon fichier la personne qui leur correspond. Je me fie à différents critères. Je me fie au caractère, au physique, à l'âge, à la situation géographique, matrimoniale, professionnelle, au milieu socio-culturel et au vécu de chacun d'eux. Il y a un feeling quand on reçoit un client peut-être pour la première fois. Est-ce qu'en discutant, parfois on voit les autres clients qui défilent un petit peu dans la tête et on se dit « Oh, là, je sens quelque chose qui peut se faire ». Effectivement, l'intuition a parfois une part importante. Par contre, je m'en méfie parce que du coup, ça risque de me faire passer à côté de quelqu'un. Donc, de toute façon, quand je suis en mesure de faire une présentation de façon concrète, j'examine mon fichier en détail et je ne pars pas comme ça tout de suite, bille en tête, parce que mon intuition me dit tiens, avec ce monsieur, voilà, parce que effectivement, le fichier est important et on peut pas se souvenir de tout le monde. Surtout qu'en plus, ce n'est pas moi qui reçois tout le monde, puisque j'ai des collaboratrices. Donc j'essaie de faire les choses de façon impartiale. Ça veut dire que les clients ont des attentes, des demandes. On ne se base que là-dessus, ou est-ce qu'on prend soi-même aussi d'autres critères sur lesquels, ils n'ont pas forcément de regard, mais qui, avec votre expérience, peuvent faire la différence? Mais oui, bien sûr, puisque de toute façon, on est guidé dans nos choix par notre inconscient, et notre inconscient nous guide vers quelque chose de connu, et jamais vers quelque chose d'inconnu. Et donc, bien sûr, il faut se méfier de ce que veulent les personnes, parce que parfois, elles sont en décalage avec ce à quoi elles doivent prétendre. Parfois, un client va me dire je voudrais rencontrer quelqu'un avec tel ou tel critère. Et puis moi, en fait, par rapport au travail qu'on a fait en amont, on se rend compte que la personne qui lui correspond n'est pas forcément tout à fait celle qu'elle pense. Elle cherche peut-être la personne qu'elle a déjà rencontrée 3-4 fois, qui n'a jamais fonctionné, et il faut peut-être être amené à se poser des questions. Et voilà, c'est tout à fait ça, puisque effectivement, c'est ce qui explique que parfois une personne peut répéter plusieurs fois les mêmes erreurs. D'où l'importance de votre conseil, de votre expertise, évidemment. Après, concrètement, vous sélectionnez 2 profils. Vous faites les présentations, comment ça se passe? On a en tête le fait que ces 2 personnes-là vont se rencontrer, on a une petite appréhension, on a un peu d'espoir, comment on le vit de l'extérieur? De l'appréhension, aucune. De l'espoir, oui, beaucoup. Donc en fait, je leur envoie respectivement leurs coordonnées. Avec un descriptif aussi sur les qualités principales de la personne, donc sur ses traits de caractère. Je fais une description aussi physique. Et puis je cite aussi les loisirs principaux ou les goûts sur les fiches.
Après, je demande aux messieurs de faire le premier pas, galanterie oblige. C'est eux qui feront le premier pas et ensemble, ils décident d'une date et d'un lieu pour se rencontrer. Et on va dire que sous quinzaine, ma collaboratrice Régine revient vers eux pour savoir si effectivement ils se sont rencontrés, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, est-ce qu'ils ont éprouvé certaines difficultés ou pas. Et si nécessaire, voilà, elle continue son accompagnement. Et en espérant qu'il n'y ait plus besoin et que l'amour ait fait son travail, ça veut dire qu'après il y a des belles histoires, on a des nouvelles ensuite de ces couples qui ont matché, qui se sont formés. Oui, donc de toute façon, souvent on a des témoignages qui sont de toute façon contrôlables par huissier. Et voilà, après je suis en contact avec des personnes que j'ai unies depuis 15 ans, où je reçois régulièrement donc des cartes de vœux. Très souvent, je suis invitée aussi à des vins d'honneur, à des mariages. Il existe aussi plein de bébés Odile Conseil. Et donc, c'est vrai que le témoignage des personnes est important pour moi. Voilà. Après, bien sûr, je vais pas leur coller une étiquette dans le dos Odile Conseil. Voilà. C'est une satisfaction personnelle. Et j'estime que je dois faire un des plus beaux métiers du monde. Et c'est déjà notre dernier rendez-vous cette semaine, destination consacrée à l'univers des agences matrimoniales. Nous sommes toujours en compagnie d'Odile Dalba, de la société Odile Conseil. On va peut-être, pour terminer cette semaine, Odile, évoquer l'évolution de ce métier. Vous savez, plus de 20 ans que vous l'exercez. Il a vraiment changé. On pense tous à Internet, on pense tous aujourd'hui aux applications. On a l'impression que les rencontres, c'est devenu quelque chose de un peu trop banal, sans doute. C'est ce constat que vous avez fait vous aussi? Alors effectivement, je reçois beaucoup les déçus d'Internet. Voilà, donc il est clair que dans les années 2000, quand les sites Internet ont fleuri sur la toile, on a connu vraiment une vague qui était dans le creux. Aujourd'hui, on a le revers de la médaille. Ce qu'a favorisé en fait Internet, c'est que ça a démocratisé la démarche. Il y a 20 ans, effectivement, on la faisait, c'était quand même très tabou. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Je l'ai dit les jours précédents, environ 30% de nos clients viennent par le biais du bouche à oreille. Alors, il est certain que quand on entreprend une démarche sur Internet, on ne joue pas la qualité, le sérieux. Il faut avoir une énorme chance si on s'inscrit sur un site internet pour rencontrer l'âme sœur et de se retrouver face à quelqu'un qui est dans la même quête. Et même si on rencontre quelqu'un qui est dans la même démarche, il n'est pas garanti non plus que ce soit la bonne personne, parce que pour pouvoir s'entendre, il faut quand même avoir des affinités, des points communs. Après, pas forcément uniquement des points communs, il faut quand même être complémentaires. Mais au niveau des valeurs, il faut quand même se reconnaître dans l'autre. Et puis on est face à soi-même, on a parlé de ces blocages qui parfois n'ont rien à voir avec la vie sentimentale et qui nous empêchent de faire les bonnes rencontres et de s'épanouir. Là forcément, seul face à son écran, personne sera là pour mettre le doigt sur le problème en tout cas. Exactement, et donc c'est pour ça que on va forcément répéter les mêmes erreurs, puisque personne ne nous met effectivement le doigt sur peut-être le problème que l'on a en soi et qui est à travailler. Après, Internet aussi, c'est beaucoup du virtuel, ça a des énigmes, donc il y a beaucoup d'échanges en fait qui finalement n'aboutissent pas. Puis ça devient en fait une addiction. Ça, il faut énormément de temps parce que c'est une fourmilière dans laquelle il faut rechercher donc déjà la personne qui a le même but, comme je disais tout à l'heure, le même objectif. Et puis après, une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui est dans la même démarche, s'assurer qu'elle nous correspond vraiment. Ensuite, il est certain que sur Internet, vous pouvez avoir affaire à des gens qui trichent sur leurs photos, sur leur âge, sur leur identité. Ça peut être des personnes en couple, etc. Et là, au moins, dans un cabinet matrimonial, ce dont vous êtes sûr, c'est que la personne que vous allez rencontrer, elle est vraiment là pour le même but. Elle entreprend la même démarche. Ouais. Et tout a été contrôlé, on l'a dit, vous faites les contrôles au moment de l'inscription. Il y a eu ces sites internet, puis là vraiment c'est la mode en ce moment de ces applications où là c'est, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais à gauche je jette, à droite je prends ou inversement. Là c'est encore pire, le côté humain que vous défendez au travers de votre métier, là on l'a quasiment complètement perdu. Oui, et puis quelque part c'est affolant. C'est vraiment inquiétant.
Mais c'est inquiétant en fait, je vais dire pour l'être humain, pas pour ma profession. Oui, là où on aurait pu penser que les agences matrimoniales n'existeraient plus aujourd'hui, avec ce développement-là, finalement, on se rend compte que ça recentre vers l'essentiel et finalement ça ramène vers vous et sans doute de plus en plus dans les années qui viennent. J'en suis intimement convaincue. Il y a à peu près 10 ans, je me suis inquiétée pour le devenir de ma profession de conseillère en relations humaines. Donc j'ai créé en fait une structure où en fait on faisait le mixte en fait entre les services d'une agence matrimoniale et d'un site de rencontre, et puis je me suis vraiment rendu compte en fait que l'essentiel était vraiment d'aller sur des choses profondes, et que en fait finalement ça m'a rassurée sur le fait que mon métier de conseillère en relations humaines avait beaucoup d'avenir. Parce que l'amour sera toujours là, quoi qu'il arrive, ça c'est une certitude, donc l'avenir des agences matrimoniales et des rencontres également. Oui, parce que je pense que de toute façon, la pire des maladies est la solitude. Quand on est seul de son côté, en fait, on arrive même à se poser la question de pourquoi on travaille. Et puis alors, quand on travaille plus, c'est encore pire. On n'a plus de vie sociale. Enfin, c'est vraiment difficile. L'amour, c'est l'essence même de la vie. Hein. Et on pourra dénouer pas mal de problèmes peut-être en venant à votre rencontre. On l'a dit, le premier rendez-vous n'engage à rien de toute façon et est gratuit, donc on n'hésite pas. Si on veut vous contacter très concrètement, on passe par quel biais? Téléphone, internet? Soit par le téléphone, en composant le 05 55 18 93 50. Après, sinon, on peut passer effectivement par le site internet rencontre-cantal-corrèze.com. Qui concerne pas la Corrèze ou le Cantal uniquement, la Haute-Vienne également. Exactement. Pour terminer cette semaine, le mot de la fin, Odile Delbas. Le bonheur à deux est magique et ordinaire à la fois. Et pour le rencontrer, n'hésitez pas à contacter donc Odile Conseil.